Arrêtez! C'est vous êtes pas bien, non? Mais oh, ça va, mais oh! Mais ça va pas, non? En plus, on est que des saltimbanques, nous, c'est bon, ça va? Et en plus, c'est pas de ma faute, c'est sa faute à elle! Comment ça, c'est ma faute à moi? Bah oui. Ben ça va bien, oui! Pourquoi? C'est peut-être moi qui ai voulu remonter scène russe, d'après Tchekhov. Hein? C'est pas bravo? C'est bien Tchekhov, mais j'aime bien Tchekhov. Non mais Tchekhov, mais réfléchis 2 secondes. Pourquoi? Un auteur russe, avec tout ce qui se passe, y a pas que moi qui suis en colère. Mais on n'est pas en colère! Ils sont pas en colère! Vous êtes en colère, vous? Ben voilà, personne n'est en colère, on est bien là! Non, faut trouver autre chose. Autre chose. Bah oui, On trouve autre chose. va jouer, on va faire un spectacle sur. On va faire guerre et paix! C'est bien! Mais tu vas arrêter avec la Russie, tu vas me foutre la paix, oui? La paix? Je fous la paix, mais oui! Mais c'est ça! T'as raison, t'as raison, on va faire un spectacle sur la paix! La paix, mais ça intéresse personne, la paix. Eh ben vous voyez, elle est jamais contente, vous avez vu? Je rigole pas. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on raconte avec la paix? On va raconter l'histoire de la toute première femme qui a reçu le prix Nobel de la paix. Personne ne connaît. Ben justement, il est temps de changer de paradigme. De quoi? De paradigme, c'est un nouveau mot que j'ai appris cette année, alors du coup je Oui, bon d'accord, alors on fait quoi? Alors moi je vais faire le grand Alfred Nobel, et toi tu vas faire l'incroyable Bertha von Suttner. Oui. C'est qui? Bertha von Suttner, prix Nobel de la paix, première femme. Bertha von Suttner. Oh ouais, Bertha von Suttner. Première femme, prix Nobel de la paix. Allez, on y va, on se prépare, dépêche-toi. C'est pas vrai ça. Bertha von Suttner. Première femme, prix Nobel de la paix. C'est bien. J'aime bien. On dit Bertha von Suttner ou Bertha von Suttner? Bertha von Suttner? Suttner, j'aime bien Bertha. Tu vois quand tu veux, t'as les bonnes idées. Bertha von Suttner, ça me la comme un grand-père. Non et non. Monsieur Nobel. Non. Monsieur Nobel, écoutez-moi. S'il vous plaît. Vous voulez pas me dire que c'est votre nouveau projet, celui de la poudre blanche qui fait parfumer? Je suis sûre que ça peut fonctionner. Ça ne marchera pas, vous dis-je. Mais si, on est prêt, monsieur Nobel, on est prêt. Non, vous dis-je. Je vais vous montrer. Madeleine. Vous allez voir. Madeleine, revenez, je vous en prie, Madeleine. Je vous dis que depuis le début, ma poudre blanche, la nouvelle poudre blanche, elle n'explose pas. Mais je ne comprends pas. Moi, l'inventeur de la dynamite, hein, du grec dynamis. C'est pas mal. Force et puissance, eh oui. Moi, hein, l'inventeur de la poudre noire. Et ben là, la poudre blanche, j'y arrive pas. Ça n'explose pas. J'ai tout essayé, j'y arrive pas. Alors, comment je peux vendre une poudre blanche qui n'explose pas? Hein? Qui n'en voudrait de la poudre blanche? Qui n'en veut, hein? Elle est bonne. Oui, non, ça va, ça va. Je parle pas de celle-là, c'est bon. Donc, je parle de la poudre blanche qui est censée exploser. Oui. Mais là, je suis bien embêté. Depuis la mort de mon petit frère, hein, dans une usine, ensuite, il s'est fait exploser le... T'entends? Oui! Qu'acoustique-je? Mais ça pète, ça péripopette! Madeleine, vous avez raison, ma poudre blanche explose! Oh, c'est formidable! Oh, nous sommes riches! Oh, ça y est, la fortune! Oh, Madeleine! Alors là, bravo, Madeleine! Bravo! Encore une qui me lâche! Me faire ça à mon âge, vraiment! Médor! Bon, qui pour la remplacer?
Personne? Ah bah évidemment. Bande de lâche. Vraiment. Bon, eh ben c'est pas grave, je vais passer une petite annonce. Cherche femme dynamite. Aimons la dynamite. Ah ça c'est bien ça. Cherche femme dynamite, aimons la dynamite. Oh, ça me plaît. Allez vite, au journal local. Je prends, je cours, je vole. Il faut que ce garçon revienne à la raison, il m'énerve. Arthur, mon garçon, il ne faut pas, tu ne dois pas aimer. Non, mais il comprend rien, il m'énerve. Il faut que je trouve une solution pour... Arthur, mon bébé d'amour, écoute maman, il ne faut surtout pas que... Mais il n'écoute jamais rien, il m'énerve. Arthur, tu peux venir s'il te plaît? Oui, mais vous m'avez demandé. Arthur, Oui. j'ai quelque chose de très important à te dire. Il m'énerve. Arthur! Oui, mais vous m'avez demandé. J'ai quelque chose de très important à te dire. Arthur! Oui, mais vous m'avez demandé. Assis, Oui, oui, maman. tout de suite. Oui, ma belle. Il m'énerve, il m'énerve. Bon, bah, vous avez l'air à un tantinet tout ça, tout ça. Tais-toi. Oui. Je dis plus rien. Silence. Oui, silence. Chut. Bien. Mon cher Arthur, tu sembles apprécier la préceptrice de tes sœurs. Oh oui, mais je l'aime. N'y songe même pas. C'est une comtesse déchue. Son père est avec une mère qui dilapide son argent dans l'alcool et le jeu d'air. Quel déshonneur! Mais mère. Non. Mais mère, pas mais mère. Mais mère. Oui, oui. Mais nous nous aimons de passion et à la folie et nous voudrions justement nous marier. Oui, elle est plus âgée que toi, non? N'y songe même pas. Ton père et moi envisageons pour toi un mariage plus... Il suffit, mère. C'est Bertha que j'épouserai, que cela vous plaise ou non. Arthur! Arthur! Arthur, reviens ici tout de suite! Arthur! Ton père va être fou de rage! Arthur! Arthur! Tu ne parles pas comme ça à ta mère! Arthur, je suis outré! Je suis outrecuidé! Je suis outre-monde! Je suis outre-monde! Je suis outre-mère! Je suis... Oh, il m'énerve! Il vient pas, il m'énerve! C'est ça le problème avec les garçons. Pourquoi est-ce que je profite des filles, hein? Il Oh, mon petit Arthur, mon titi, oh. Et puis Bertha, ouh, Bertha, Monsieur veut me parler. Plaît-il? Oh,
cherche femme dynamique aimant la dynamite. Oh, mais ça va, hein? Oh, mais vous fatiguez pas? J'ai compris. Je ne vous souhaite pas le bonjour. Je file à Paris. Adieu, mon Arthur. Notre amour est impossible. Chérie! Chérie! J'ai réussi! Bertha, elle est partie! Bertha, elle est partie! Bertha, elle est partie! Arthur est sauvé! Il reste à la maison! Paris, me voilà. Rue Le Courbe. Rue de Courcelles. Rue Vaugirard. Rue de la Paix. Place Pigalle. Alors, un vrai monopole cette ville, hein? Rue Malécosse, 21, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Nobel? Qui me demande? Bonjour, Monsieur Nobel. Monsieur Alfred Nobel? J'ai lu votre annonce dans le journal. Je suis Bertha. Bertha? Oh, Bertha. Bertha. Oh, Bertha. Comment allez-vous? Bien. Oui, bien. Et vous-même? Ça va, merci. Bon. Ah, j'ai fait mon voyage. Et d'où venez-vous? D'Autriche. Je viens d'Autriche. Eh bien, bienvenue à Paris. Vous logerez ici, si cela vous plaît, naturellement. C'est chic ici, hein? Oh, vous devez avoir beaucoup d'amis, hein? Alors, des relations de travail, oui, alors ça, beaucoup. Des amis, comment dire, Je vois. oui, enfin, comme je suis riche, je suis très riche, je suis très sollicité, courtisé même, pour mon argent, pas pour ma personne. Le monde est plein d'hypocrites, d'égoïstes et de malveillants. Certes. Mais vous verrez, un jour, les hommes naîtront meilleurs. Si. Mais pour l'heure, je dois y aller, j'ai affaire ailleurs. Elle est bonne. Je vais faire ailleurs, pour un chimiste, elle est bien. Faire ailleurs. Vous avez du monde, madame. C'est la première, vas-y doucement. Bon, mademoiselle Bertha. Mais attendez, monsieur Nobel. Qui êtes-vous donc? Je ne sais rien de vous. Oh. Je suis Nobel. Alfred Nobel. Je suis né en Suède. Mes parents, pauvres et déshérités, ont dû fuir et se réfugier en Russie. Ensuite, je suis venu à Paris pour étudier. Voilà. Et vous avez travaillé très jeune? Ah, je ne travaille pas, je trouvaille. Ah, et vous avez trouvaillé sur quoi exactement? Sur la nitroglycérine. La quoi? La nitroglycérine. Bon, enfin, ça, vous pouvez pas comprendre. Comment ça, je peux pas comprendre? De quoi je peux pas comprendre? Ah oui, bah alors ça j'aime beaucoup, ça. Ça me plaît beaucoup. Alors ça, on garde, hein, vous êtes embauché tout de suite, là, ça oui, ça j'aime bien. Ça, c'est vraiment toi, ça. Oh, mon Arthur, ces 2 dernières semaines ont été formidables. Les échanges avec Monsieur Nobel sont passionnants.
souvent en désaccord, nous sommes pourtant devenus très bons amis. Mais tu me manques. Hein? Aussi, pour combler le vide de ton absence, je mange. La gastronomie française est incroyable. Des fromages, des gâteaux, des pâtés, des plats en sauce. Bref, je grossis. Je t'aime, mon Arthur. À bientôt. Ta grosse. Non mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais c'est pas toi la grosse Bertha! La grosse Bertha c'est un canon pendant la Première Guerre mondiale! Et là c'est pas la Première Guerre mondiale, on est en 1875! Fais gaffe un petit peu, puis t'es pas un canon! Et puis alors, je sais pas, ça va, oui? Qui c'est qui joue Bertha von Suttner, je te rappelle? C'est toi peut-être? Non, c'est Bibi. Alors dis ce que je veux à mon amoureux. Bon ben. Donc, bon ben, je t'aime mon Arthur, à bientôt. Ta douce, tendre, gentille et dodue Bertha. Et me revoilà! Déjà? Bon, la richesse de nos échanges m'a fait pousser des ailes. Ouais. C'est plutôt la guerre qui nous enrichit, non? Oh, j'aime beaucoup votre esprit, Bertha, mais voyez-vous, ce n'est pas moi qui fais les guerres, non, moi je trouve la substance, la dynamite. La dynamite. Ah, ça c'est très utile pour faire des lignes de chemin de fer, faire des canaux, des tunnels, bref, bâtir l'avenir. Bon, Et bâtir l'avenir. Donc, si je comprends bien, ce ne sont pas les armes qui sont dangereuses, mais ceux qui les utilisent. Oui, attention. Hein? Oh, Bertha, vous m'avez sauvé la vie. Oh, bah, oh, Bertha, oh, Bertha, je vous aime. Épousez-moi là tout de suite, maintenant. Monsieur Nobel, Oui. j'aime un autre homme. Ah bon? Bah oui. Oui, alors c'est un peu compliqué, surtout avec sa famille qui s'oppose à notre union, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Mais bon, en tout cas, je ne vous épouserai pas, quand même tout de suite. Bon, ce n'est pas grave. Restez ici, je retourne en Suède, une usine à inaugurer. Hein? Mais qu'est-ce que je fais en vous attendant, moi? Eh bien, répondez à tout le courrier que je vais recevoir. Et profitez bien de Paris. M'ennuie. Voilà le facteur. Toutes ces lettres d'anonymes qui écrivent à Monsieur Nobel pour lui demander de l'argent. Et lui, il donne. Oh! Tiens, une lettre de mon Arthur. Il m'aime. Ah, je lui manque. Il est triste. Oh. Bon. Par Caucase. Oh mon amour, j'arrive, je cours, je vole. Et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Et hop, et hop, et hop, et hop. Je suis revenu! Poil Non, avec un humour de qualité. À quoi? Un humour de qualité. Et hop, et hop, et hop. Me revoilà! Au revoir.
crois qu'elle est partie. Cher Alfred, je pars rejoindre mon Arthur dans le Caucase, bien à vous, Bertha. Adieu, pouf, adieu, adieu, adieu. Oh, le médecin, oh non, oh non. Je m'en vais lui écrire une lettre de ce pas. Hey Maria, красивый сам собою, тебе от роду 20 лет. Полюби меня, моя душа, я что ты скажешь мне в ответ? Марья, полна, ничего здесь завтра там. Марья, 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 ничего здесь завтра там. J'adore cette idée de partir en amoureux dans une cabane au fin fond du Caucase. C'est bien, c'est fou. Bon, c'est un peu long. Oh, je vois mon Arthur qui rentre avec du bois pour la cheminée. C'est bien, parce qu'ici, il fait un peu froid, un peu frais, un peu glacial. Oh, mon amour, ma joie, ma folie, je suis revenu. Oui, c'est bien. Oh, mon amour, ma joie, ma folie, j'ai ramené du bois pour la cheminée. C'est bien. Oh, mon amour, ma joie, ma folie, je vais préparer le dîner. Oh oui, c'est bien. Oh, mon amour, ma joie, ma folie, je vais mettre la table. Oh oui, c'est bien. Oh, mon amour, ma joie, ma folie, j'ai ramené le courrier. Oh oui, c'est bien. Oh. Un an que nous sommes ici. Ça fait 365 lettres d'Alfred Nobel. Je crois qu'on peut dire qu'il aime écrire. Non, c'est pas tout ça. Je vais lui répondre. Oh oui, c'est bien. Bon, ben moi je veux boire un petit verre. J'aime beaucoup moins cette idée de partir en amoureux dans une cabane au fin fond du Caucase. C'était bien. C'était fou. Mais là, c'est long. C'est très long. C'est très très long. Hein? Je vois mon Arthur qui rentre avec du bois pour la cheminée. Je suis rentré. Ouais, c'est bien. J'ai ramené du bois pour... Je vais me préparer. Je vais mettre... C'est bien. J'ai ramené le... Oui, c'est bien. Oh, 7 ans que nous sommes ici. Ça fait 2555 lettres d'Alfred Nobel. Je crois qu'on peut vraiment, mais alors vraiment dire qu'il aime écrire. C'est pas tout ça. Je vais lui répondre. Ouais, c'est bien. Bon, bah moi... Je bois un coup. Ou deux. Ou trois. Ou quatre. Arthur, mon feuilleton vient d'être accepté par une revue viennoise. Je veux être publié. Mais nous sommes riches.
satratam, pamayam, mayam, hey, c'est satrapam, pamayam, satratam, pamayam, mayam, hey, c'est satrapam. Oui. Du champagne. Du champagne? Ah oui. Je vais en chercher tout de suite. Du champagne français. Ça vient de dehors. C'est la guerre. Arthur, c'est la guerre. J'entends le fracas des obus, le sifflement des explosions. Je vois les éclats qui arrachent les visages, découpent les membres, trouent les peaux. Les projectiles pénètrent les chairs, broient les crânes, les viscères s'échappent des ventres. Ça pue le vomi, la diarrhée, la viande calcinée, le sang. Oh, que doit-on faire? Les soldats sont brûlés vifs, écrasés, martelés, martyrisés, éviscérés, énucléés, monstrueusement mutilés. Que peut-on faire? Que doit-on faire? Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue, messieurs, dames. Alors, aujourd'hui, ça va être la grande recette pour faire une bonne guerre. Alors, messieurs, dames, pour faire une bonne guerre, il faut des bons ingrédients. Voilà, des bons ingrédients. Des bons ingrédients, voilà. Voilà, messieurs, dames, voilà. Pour faire une bonne guerre, vous prenez d'abord des bons petits soldats, hein, des gaillards, des petits bonhommes, des bons gaillards. Vous y allez, hein, bon, on y va. Après, s'il n'y en a plus de gaillards, vous prenez des vieux, ça marche, c'est vieux, c'est bien. Après, vous prenez des petites madames, c'est bien, c'est tendance, comme ça, tout le monde est à égalité. Voilà, des petites madames. Après, vous prenez quoi? Des prisonniers, de toute façon, il faut bien, hein, les prisonniers. Après, vous prenez aussi, des handicapés, comme ça, on s'en débarrasse. Hein. Oui, je sais, c'est pas moral, mais la guerre, c'est pas moral, de toute façon, on y va. Alors, voilà. Après, surtout, messieurs, dames, là, très important, vous mettez de la propagande. La propagande, vous y allez avec la propagande. On y va avec la propagande. Les banques et la presse adorent le sang. Sinon, votre plat, il est tout fadasse. Et un plat sans saveur, hein, c'est pas bon. Alors, on y va avec la propagande, hein, la bonne propagande. Alors, après la propagande, il vous reste simplement à allumer le feu. Alors, on y va. Et là, mesdames et messieurs, j'ai 5 secondes pour vous dire que ce plat, c'est de la dynamite. Vous connaissez les... oui, alors là, ça... normalement, ça fait pou. Bon, ça fait pou. Vous sentez quand même la chair grillée, même si ça fait pas pou, on imagine, hein. Ça fait pou, voilà. Ça fait boum, c'est bon. Aidez-moi là, parce que sinon, ça fait boum. Bon, alors ça fait boum. Oh, cette charlotte grillée. Et voilà, mesdames et messieurs, pour faire un bon petit plat, une bonne petite guerre, hein, avec tout ceci et tout cela, eh bien, profitez bien, c'était le plat pour faire une bonne guerre. Je vous souhaite un très très bon appétit. Hein. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, la guerre, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein? Allez, il y a du rap. Les Ottomans pour libérer les peuples slaves sous domination turque. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Je dois agir. Vite.
s'est blessé. Arthur, viens m'aider. Allez, vite. Qu'est-ce que comment? Viens m'aider. Découpe mes robes. Vite. Je vais en faire des bandages. Allez, tire. Arrête de faire l'enfant, viens m'aider. Passe-moi le scotch. On va pas y arriver comme ça. Bon. Allez, c'est pas tout ça. Arthur, tu viens, qu'est-ce que tu fais? Tu traînes là? Quoi? On va en Ukraine? Mais non. Mais qu'est-ce qu'on irait faire en Ukraine? J'ai dit tu traînes. Dépêche-toi, nous allons à Paris, chez mon ami Alfred Nobel. Non, je suis pas très bien là, c'est tout ça. Oh, je suis malade. Complètement malade. Ouh. Oh vite, un médecin, vite, un médecin dans la salle, un médecin. Ah bah c'est plus de médecin, de toute façon, alors. Une infirmière, je sais pas, quelqu'un de la santé, quelqu'un d'Orléans, de bouche à bouche. Paris, me voilà. Alfred, me revoilà. Alors, le coup. Rue de Courcelles, rue de Vaugirard, rue de la Paix, place Pigalle, la rue Malakoff, le 21. Eh ben, je suis un peu intimidée. Va-t-il me reconnaître après tout ce temps? Bon. Courage, courage. Oui. Monsieur Alfred Nobel? Oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, Mademoiselle Bertha. Ah non, je ne suis plus mademoiselle. Ah. Je me suis mariée. Oh. Je suis la baronne Bertha von Suttner à présent. Oh bah, vous n'avez pas changé. Vous non plus. Hein. Mais faites attention. Oh, oh, Bertha, mademoiselle, madame Bertha, que me vaut votre visite? Je reviens des champs de bataille. Alfred, comment dire, comment exprimer, comment transmettre toutes les horreurs de la guerre? Je n'ai pas d'armes, moi. Bah si, Ben non, bah si, ben non, bah si, ben non, bah si, non, bah si, non, bah si, ben non, bah si, ben non, bah si, ben non, bah non. ben si. Mais si, vous en avez une arme, votre plume. C'est de l'utopie, tout ça. Ça ne sert à rien. Il faut avoir la plume audacieuse pour se battre. Écrire sans honte, pour qu'enfin cessent toutes ces batailles. Ouais, ce sont de belles paroles, hein. Mais c'est vous qui leur vendez votre dynamite, Alfred. Oh, mais pas pour détruire les hommes. Au contraire, pour rapprocher les hommes, pour faire des lignes de chemin de fer, enfin, tout ce qui relie les hommes. Ah bon, moi je ne peux quand même pas lutter avec une plume. Mais au contraire, vous allez transmettre par votre écriture. Vous allez transmettre. Alors justement, écrivez, continuez d'écrire, encore et encore, ne vous arrêtez pas, continuez encore, et encore, hein. C'est que le début, d'accord. Mais écrivez tout, décrivez tout, écrivez tout. Mais calmez-vous. J'entends bien ce que vous me dites, Alfred, mais je ne sais pas si je saurais transmettre, moi. Je ne suis pas Émile Zola. Oh, mais vous le connaissez, Émile Zola? Vous avez vu, son écriture est tellement souple. Puis à la fois, bien quand il veut, puis d'un coup ça... Tellement... Oh, ce sont les femmes qui en parlent le mieux. Allez, Bertha,
Madame Bertha, Je vous emmène fréquenter quelques salons littéraires. Littéraires. Des salons littéraires? Moi? Je vais rencontrer Émile Zola. Marcel Proust. Charles Péguy. Guy de Maupassant. Je rêve. Je rêve. Je suis toute excitée. Non mais vous avez pas entendu la nouvelle? Non mais c'est un scandale. Ils sont en train de construire une tour, en fer, en plein Paris. Non alors ça, ils vous ferez des rues. 300 mètres de haut qu'elle va faire. 300 mètres de haut. Non mais non, c'est vraiment. Heureusement, ils vont la détruire après l'exposition universelle. Moi c'est pas trop mieux parce que alors vraiment c'est laid. Qu'est-ce que c'est moche? C'est laid, regarde. Bonjour, monsieur. Oui. Je suis la baronne Bertha von Suttner. En fou. Je suis écrivain. En fou. Ainsi donc, il est immoral de décrire les plaisirs de l'amour physique, mais on peut chanter les gloires de la guerre et de la haine raciale. Non mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que veut celle-là? Vous vous appelez comment, vous? Je suis la baronne Bertha von Suttner. Bertha? C'est la grosse Bertha! Non, abruti, la grosse Bertha, c'est un canon pendant la Première Guerre mondiale. On a dit au début du spectacle, faut suivre. Vous voulez? Bah alors. Mais enfin, quand même, vous faites quoi dans la vie, vous? C'est quoi votre projet? Je suis écrivain, et mon rêve à moi, c'est d'aller au congrès des écrivains de Berlin. À Berlin? Bah c'est pas possible. Pourquoi? Bah c'est réservé pour les hommes. Ah non, depuis quelque temps, les femmes aussi ont le droit de monter à la tribune pour s'exprimer librement. À la tribune? Oui. Non! Ça peut exagérer. Pardon, excusez-moi. Désolé. Enfin bon, quand même, quand on sait que le cerveau de la femme est d'un point de vue physiologique, inapte à la réflexion. Quoi? Et la terre est plate? Non mais, vous voulez que je vous aplatisse les cacahuètes pour vous montrer si d'un point de vue physiologique vous seriez pas un peu inapte à la réflexion moi aussi? Bon, alors là je suis choqué, alors là je suis choqué, alors là je suis vraiment choqué. Là. Il est choqué. Vous êtes choqué? Eh ben moi aussi je suis choqué. Me too en anglais. Parisien. Alors ça fait beaucoup, ça. Mais c'est pas drôle, ça. J'ai compris. Monsieur Passy. Oui, c'est moi. Monsieur Frédéric Passy. C'est moi, encore moi. Le Frédéric Passy. C'est toujours moi. The Incredible Frédéric Passy. Das Wunderbar Frédéric Passy. L'incredibile Federico Passy. La mignoso Federico Passy. Tu vas faire toutes les langues comme ça? Excusez-moi, c'est un tel honneur pour moi de rencontrer le père fondateur du mouvement pacifiste français. Ah là là, Frédéric Passy. Moi, je trouve formidable cette création de la Société de la Paix. Oui. Oh, oui. Eh ben, venez nous rejoindre. Allez. Oui, venez, on a besoin de vous. Allez, hop. Ne serais-je pas de trop? Hein? La personne ne m'écoutera, moi. Il paraît que la guerre est une affaire d'hommes. Ah, ça c'est vrai. La guerre, c'est une affaire d'hommes. Et pourtant, ces hommes, Eh bien, ce sont des gamins, des gosses, des gnards, des marmots, des petits mots, des tout petits mots. Vous avez une voix qui porte. Eh bien, venez discuter à la tribune, parlez à la tribune, du prochain congrès à Rome, on a besoin de vous. Allez, j'ai besoin de vous. Je vous attends. Moi,
Ces hommes sont de jeunes garçons. De jeunes garçons broyés comme de la chair à saucisse. Et... je vais pas parler de chair à saucisse quand même. Oh non, mais j'entends déjà les critiques. Oh là là. La saucisse Bertha. Ne faut pas donner les choses simples. Non, c'est pas possible. Il faut que je trouve quelque chose. Il faut que j'écrive. Il faut que je travaille. Il faut que j'écrive. Oh là là là. Oh, Madame Bertha, j'ai commencé votre roman. C'est un bijou. Ce sera sans conteste un vrai succès littéraire. Merci Alfred pour vos conseils et votre bienveillance. Je termine ce roman et ensuite j'irai parler au Congrès pour la paix. Si tu veux la paix, prépare la paix. Il faut déclarer la guerre à la guerre. Oui, enfin c'est surtout la science qui mettra fin à la guerre. Les armes, il ne faudrait pas les inventer, il faudrait toutes les détruire. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes naïf quand même, Bertha. Regardez le monde tel qu'il est, c'est tout. Justement, c'est ce que j'écris, le monde tel qu'il est. Pas celui des journaux, mais celui de la réalité, oui. du terrain. Oui, mais... Je veux raconter la vraie guerre. Je veux décrire toutes les souffrances. Je ne parlerai pas de la soldatesque héroïque du ballon, non. Je veux parler de celui qui est au sol. Ce jeune gamin à peine sorti de l'adolescence. Ses propres tripes dans ses mains. Je veux savoir si au moment de son agonie, il éprouve encore du plaisir à mourir pour sa patrie. Ça y est, c'est fini, je peux en placer une, là. C'est bon? Vous vous moquez, Alfred. Pas du tout. Pas Et du un tout. jour, j'arriverai à vous convaincre. Oui, et ben allez-y, convainquez-moi. Alfred, Non, non, allez-y. on a vraiment besoin de vous. Oh. Alfred. En plus. C'est bon. Vous m'avez convaincu. Vous avez mon assurance pleine et entière. Merci, Alfred. Alfred, vous êtes un ange. Moi, je termine ce chapitre et ensuite, je vais parler au Congrès. Je suis un ange. Je vends de la dynamite et je suis un ange. Jamais je comprendrai les femmes. Je comprends pas les femmes. Je comprends pas. J'ai trouvé le titre. Ce sera Bas les armes. J'ai trouvé un éditeur qui ne craint pas la censure. Bas les armes est traduit en 12 langues. C'est un chef-d'œuvre. Je suis trop contente. Trahison! Trahison! Parisienne, venez voir, faites de la trahison! Trahison! Trahison, c'est un scandale! Qu'est-ce qui vous arrive, Parisien? Oh, bah, Alfred Nobel, vous le connaissez? Ouais. Oui, et ben il a vendu son invention à un pays étranger. C'est de la trahison. Wow! Oui. Ce qui est français revient à la France. Oui, de toute façon, rien ne va plus dans ce pays. Il nous faudrait une bonne guerre, tiens. Je suis sûre que notre gouvernement va trouver le moyen d'en déclencher une. Avec toutes les armes qu'on a, hein, faut bien s'en servir. Et après, on reconstruit et à nous le pognon. Eh, je cours, foncez, achetez des actions, tiens. Hop là. Oui, des actions. Eh, moi aussi j'en veux des actions. Oh, Parisien. Oh, mais attendez-moi, quoi. Oh. Un scandale! Non mais, oh, c'est incroyable, insupportable, inconcevable. Vous avez volé mon invention. Vous avez jeté une meute de journalistes sur mes épaules. Ils m'ont injurié, humilié, martyrisé. Je n'ai plus ma place ici, en France. Non, je ne veux pas rester avec ce coq français qui chante trop fièrement, les pieds dans le fumier. Non, la France est belle, oui, mais les Français sont tellement... Bon, allez, je pars en Italie. Allez. Oh,
Je suis Bertha von Suttner. Du simple lance-pierre à la foudre des canons, quel chemin parcouru. Et aujourd'hui, que fait l'Église? Elle bénit les armes. Pourtant, le sang n'aurait plus jamais à couler si les peuples décidaient de se lier de manière durable et fraternelle. Le XXe siècle commence, et il ne faudrait pas qu'il se termine sans que l'humanité ait éradiqué son plus mortel fléau, la guerre. Rappelez-vous, tu ne tueras point. Merci à vous pour votre écoute. Bravo. Merci Alfred. Merci à toi d'avoir adhéré. Mais en même temps, ce sont mes usines qui mettront fin aux guerres, pas tous ces beaux congrès. Parce qu'ils refusent d'écouter les puissants. C'est vrai. Mais je doute qu'ils écoutent un jour les puissants. Pourquoi est-ce si difficile d'amener les hommes vers la paix, Alfred? Eh bien parce qu'on n'a toujours pas trouvé d'armes contre la bêtise. Alors invente-la. C'est ton métier après tout. Mais oui. Mais tu as raison, Bertha. Mais oui. Je vais trouver quelque chose contre la bêtise et pour la postérité. Oh, ça va. Que restera-t-il de tout cela? Des mots. Des mots. Encore des mots. Des mots pour soigner des mots. C'est beau ça. Des mots pour soigner des mots. C'est bien ça. Faut que je note. Des mots pour soigner des mots. L'emmerde des gendarmes, là-haut, là-haut, j'emmerde des gendarmes, et la marée chaussée, Oh, Bertha, elle travaille tout le temps dans les pièces d'à côté. Et moi, je suis tout seul ici. Elle me laisse tout seul. Je suis abandonné. Oh, j'en peux plus. Même mes parents m'ont déshérité. J'ai plus d'argent. Il ne me reste que la vodka pour seul ami. Bertha, pourquoi Bertha? Qu'est-ce qui t'arrive encore, Arthur? Rien, parce que je me domine. Ouais. Eh ben moi, je meurs de faim. Ah oui? Bah, il fait comme moi, bois un coup. Ouais. Si tu buvais moins. Ah oui, si je buvais moins, eh bien, je serais un autre homme. Et ça, bah alors ça, j'y tiens pas du tout. Non. Écoute-moi bien, Arthur. Tu es un époux presque parfait. Oui, on peut quand même vraiment pas dire ça quand même. Non, c'est pas... si. Bon. Tu n'as que des qualités. Physiquement, tu es resté comme je pouvais l'espérer. Bref, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, Hein? même si c'était à faire, eh ben je crois que je t'épouserai à nouveau. Mais tu sais quoi? Quoi? Tu m'emmerdes. Ouais, enfin, Bertha. Ah oui, tu m'emmerdes gentiment, hein, affectueusement, mais tu m'emmerdes. Mais alors toi, tu devrais aller voir un psychiatre. Un psychiatre? Oui. Pour qu'il me guérisse? Pour qu'il me remette dans le droit rang de la connerie humaine? Oh. Alors ça, jamais, tu m'entends? Mais pourquoi tu brailles comme ça, Bertha? Je gueule pas, Hein? je cause. Bon. Bah, je te laisse causer alors. Je te laisse causer, mais moi je respecte la causerie. C'est bien la causerie. C'est bien la petite causerie. Voilà. Merci.
paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tout le soleil levant. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Vous savez pas la dernière? Tu as parisien? Oh, Alfred Nobel, vous connaissez? Ben oui. Ben il est mort. Tu as? Oui. Alfred Nobel est mort. Ouais, il est mort, vraiment mort, hein. Oh, pas de chance. Ouais. Juste avant l'Expo universelle de Paris. Ah ouais, ça c'est pas de bol, hein, ouais. Juste avant les années folles. Ah oui, les années folles. Oui, c'est l'invention de la TSS. Oh oui, le cinéma des frères Lumière. Ouais, l'automobile, elle fonce à 40 km/h. Ah oui, Sarah Bernard triomphe au théâtre et Yvette Gilbert au cabaret. Et en culture, eh ben c'est Picasso qui fait trembler les murs. Oh oui, et en physique, c'est Pierre et Marie Curie qui font trembler le monde. Ouais, non, ça c'est pas possible. Hein, pourquoi? Pierre et Marie Curie, c'est le nom d'une rue. Oui. Mais l'hyménaire. C'est vrai. Alors, Pierre et Marie Curie, ma mère elle habite au 22 rue Pierre et Marie Curie. C'est vrai. Je raconte pas petit. Ouais, malheureux. Bon, alors revenons à la mouton. Alors, sinon, il y a. C'est la belle époque de la qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, c'est l'époque de l'affaire Dreyfus. Dreyfus, vous connaissez Dreyfus? Non. Alors, sinon, vous allez voir J'accuse. C'est un super spectacle. Mesdames et messieurs, je suis Rudolf, exécuteur testamentaire de monsieur Alfred Nobel. Et voici Ragnar. Nous avons l'honneur de vous informer que le corps de M. Nobel est bien arrivé en Suède. Conformément à ses dernières volontés, nous lui avons, Ragnar et moi, tranché les veines. Il voulait être sûr de ne pas être incinéré vivant. Pour la succession, nous vous informons qu'une centaine de milliers de Deutschmarks, de couronnes, de francs et de dollars ont été légués à sa famille. Ah, mais la suite du testament réserve une énorme surprise, n'est-ce pas, Ragnar? Tout à fait, Rudolf. Ja. La totalité des biens restants sera distribuée sous forme de prix à celui qui aura contribué au plus grand profit de l'humanité. Ja. Bravo. Voilà. Les prix seront distribués et répartis comme suit. 1. Prix des physiques. 2. Prix des chimies. 3. Prix des médecines. 4. Prix de littérature. 5. Prix de l'APEX. De l'APEX Non, de l'APEX. et la mathématique. Non. C'est en 1901, à Oslo, en Suède, que les tout premiers prix Nobel sont attribués. Et c'est le Français Frédéric Bassy qui reçoit les tout premiers prix Nobel de la paix. Tous les petits Français devraient connaître ce nom, Frédéric Bassy, comme étant un véritable héros de l'APEX. Ja. Ja. Aber en France,
Les statues sont souvent des héros des guerres. Ah, c'est français, toujours à côté de la plaque. Ja. Wie schade. Ganz bald. Bah, faut raconter la fin. D'accord. La fin. Je te rappelle que ça s'appelle Nobel et... Et Bertha, on sait pas ce qu'elle devient. Allez, vas-y, raconte. Pris par l'émotion, j'ai complètement oublié de vous raconter la fin de cette histoire. Alors, bon, nous sommes en 1906. 1906, La baronne Bertha von Suttner est la toute première femme à recevoir le prix Nobel de la paix. ah, ça c'est bien. Et voilà. Bertha von Suttner et son discours. C'est un discours qui en dit long. Mesdames et messieurs, Bertha von Suttner. Alors, le temps a passé, Bertha est quand même, elle est plus tout à fait, elle est plus très fraîche, ça tombe, là, ça puis alors là, il y a Mesdames et messieurs, Bertha von Suttner. Oui. J'ai vu. Allez. Les étoiles de la vérité et du droit éternel ont toujours brillé dans le ciel de la connaissance humaine. L'une de ces vérités est que la paix est le fondement du bonheur. C'est beau, hein? Alors je continue. Poursuivez. Après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde. Ah, j'ai un rêve. I have a dream. Que votre texte entre et reste dans les textes de l'humanité. Eh bien, c'est fini. Je peux mourir en paix. Oh, Alfred, j'arrive. Bertha von Suttner quitte un monde encore en paix, mais plus pour longtemps, puisque 5 semaines après sa mort, c'est le début de la toute première guerre mondiale. Bouchez-vous les oreilles. J'aurais connu. Pouille! La paix, elle, vole en éclats. Heureusement
Comme disait Bertha von Suttner, la paix, c'est le fondement du bonheur. Alors, cher public, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Allez.